Un kibboutz au pied de la frontière avec le Liban. Des jeux d'enfants qui se mêlent au son de la guerre. Malgré la reprise des combats entre Israël et le Hezbollah, cette fois Ron et sa famille ont décidé de ne pas évacuer. Moi et ma famille, le samedi 7 octobre, on est partis. En fait, on a fui. On est allé rejoindre de la famille dans un endroit plus sûr. Puis ça a duré 1 an et demi. Donc en mars, quand ils ont dit « vous pouvez revenir », nous sommes revenus. Lorsque les alertes aux missiles retentissent, ils trouvent refuge à une centaine de mètres de leur maison. On va dans cet abri, c'est là qu'on dort le soir parce que les sirènes retentissent davantage la nuit. Ces abris souterrains sont utilisés par les habitants du nord d'Israël qui n'ont pas de pièces fortifiées chez eux. Je me sens très en sécurité. J'ai l'impression que tous les systèmes en place sont là pour me protéger et moi aussi je fais de mon mieux pour assurer ma sécurité et celle de ma famille. Le Liban est pourtant à quelques centaines de mètres. Depuis les hauteurs du kibboutz, on distingue des bâtiments en ruine, à perte de vue. L'armée a forcé l'évacuation de près de 700 000 Libanais. En Israël, après le 7 octobre, plus de 200 000 personnes avaient été évacuées préventivement. Aujourd'hui, changement de politique, seuls ceux dont les habitations sont endommagées par des impacts ou des débris de missiles sont dédommagés par l'État. Dans cet hôtel, 250 survivants de Beth Shemesh. Au deuxième jour de la guerre, un missile iranien y a tué 9 personnes. Les gens ici sont arrivés sans rien. Ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien du tout. Leurs voitures sont détruites, ils ont besoin d'aide pour tout. Les gens ne savent vraiment pas ce qui va se passer demain, alors ils ont très peur et sont très stressés. Plusieurs officiels israéliens estiment que le conflit contre le Hezbollah pourrait durer plus longtemps que la guerre en Iran.